Salut, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture, qui sera un peu l'update lecture de l'été, sachant que je trouve que j'ai pas énormément lu cet été. Faut savoir que j'ai travaillé durant tout juillet, tout août, donc le fait de travailler et en plus d'essayer de profiter un peu de l'été, du soleil, de la plage, etc. Bah finalement j'ai pas eu énormément de temps pour lire. Et là, avec le mois de septembre qui revient, je commence à reprendre un petit peu le rythme normal et à relire un petit peu plus. Donc aujourd'hui, j'ai 4 livres à vous présenter, un petit peu variés dans les genres littéraires, hein. Donc je vais tout de suite vous les présenter et vous donner mon avis. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, le tout premier livre que j'ai lu cet été, donc ce sont Les Roches Rouges de Olivier Adam, donc publié aux éditions Robert Laffont. Donc dans cette histoire, on va suivre deux personnes, Antoine et Leïla. Donc on a Antoine, donc qui est un jeune complètement paumé, il va plus à l'école, il a pas de diplôme, il a pas de boulot, il fume, il boit, c'est la dérive totale. En fait, il a tout abandonné, donc suite à un tragique accident qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille. Et on a Leïla, donc qui est mariée et qui a un enfant, et qui malheureusement est victime de violences conjugales, que ce soit aussi bien sur le plan physique que psychologique. Voilà, elle a pas eu une enfance de rêve, elle s'est mise en couple à l'âge de 14 ans avec un homme bien plus vieux, et finalement aujourd'hui elle est sous son emprise, elle est vraiment victime de violences conjugales. Donc ils vont se rencontrer, ils vont commencer à s'aimer, mais évidemment c'est sans compter sur la jalousie extrême du mari de Leïla. Ils vont donc essayer de fuir, donc tous les deux avec le fils de Leïla, pour essayer de démarrer une nouvelle vie à trois, et donc c'est là que leur cavale va commencer. Donc j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment intéressante, vraiment ça touche à de réels sujets sensibles, c'est vraiment, ça parle de violence conjugale, de l'emprise d'un mari violent, ça parle des problèmes familiaux, des liens familiaux très compliqués on va dire. D'autant plus que finalement on plonge vraiment dans l'histoire, étant donné que un coup on est dans la tête de Leïla, on va dire, dans son journal intime, et un coup on est à la place d'Antoine finalement. Voilà, tout ce qui est... je vais vous montrer ça, ça ira plus vite. Mais en gros voilà, tous les chapitres écrits en italique, en fait c'est le journal intime de Leïla, et tous les autres chapitres c'est le point de vue d'Antoine en fait quand il raconte. Donc je trouve ça super intéressant, vraiment on se retrouve vraiment plongé au cœur de l'histoire, on a vraiment le point de vue de l'un et de l'autre, et je trouve ça vraiment intéressant. J'ai vraiment bien aimé les personnages, je trouve que les personnages sont vraiment attachants, que ce soit aussi bien Leïla, Antoine ou le petit Gabi, enfin vraiment le petit Gabi, moi il me faisait craquer, rien qu'à lire en fait il me faisait craquer. Et rien que pour vraiment expliquer comment est le mari de Leïla, même Gabi, donc qui est le fils de cet homme violent, il va très vite prendre Antoine comme père de substitution, et limite il en a rien à faire de ne plus voir son père et tout ça, vraiment pour vous dire à quel point ce monsieur est charmant. J'ai juste adoré aussi les descriptions des lieux, ça nous transporte vraiment, on imagine vraiment la plage, l'océan, tout ça, ça nous permet vraiment de nous évader un petit peu, de nous transporter. Mais je suis juste un tout petit peu déçue de la fin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'aime pas les fins ouvertes. Alors vous allez me dire, mais la fin elle est pas ouverte. Mais en fait, même juste ça, ça me dérange. J'aime savoir comment ça se passe vraiment. Donc même si finalement il y a que très peu de solutions possibles pour la fin, vous allez me dire, pour moi c'est déjà trop ouvert, j'aurais vraiment aimé savoir, je vais pas vous spoiler, mais j'aurais vraiment aimé savoir ce qui allait se passer au terme de cette histoire. Est-ce qu'ils vont être ensemble pour toujours et avoir des milliers d'enfants, ou est-ce que... je peux pas trop dire, c'est ça le problème, sinon je vais tout vous raconter, mais voilà, juste, même pour moi, même s'il n'y a que deux solutions, c'est déjà trop ouvert à mon goût, je veux une vraie fin. Voilà, je déteste les fins ouvertes. Alors, le deuxième livre que j'ai lu cet été, donc il s'agit de Nil de Lynn Matson, donc publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ce n'est que le tome 1, il y a 3 tomes et je n'ai lu que celui-ci pour le moment. Et donc dans cette histoire on va suivre Charlie, donc qui va se réveiller sur une île. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas comment, mais voilà, elle va s'évanouir sur le parking d'un supermarché et elle va se réveiller là. Et elle va survivre donc 12 jours toute seule avant de rencontrer... Alors je suis désolée, je ne sais toujours pas comment on dit son prénom, je ne sais toujours pas si c'est Sad, Tad, j'en sais rien du tout, je vais dire Sad, on va dire que ça se dit comme ça, mais en réalité je sais pas du tout comment ça se dit. Donc au bout de 12 jours à être seule sur cette île, elle va rencontrer Sad, et donc ce jeune garçon va l'emmener dans une sorte de camp de survivants en fait, où il y a
plein de jeunes et il va lui apprendre que malheureusement cette île n'est pas si paradisiaque que ça, qu'il y a plein de créatures féroces et tout ça, et surtout qu'elle n'a que 365 jours pour s'échapper de Nil. Donc Nil, bah, c'est le nom de l'île finalement. Et si elle ne s'échappe pas donc avant la fin des 365 jours, bah, elle meurt tout simplement. Et le seul moyen de s'enfuir de l'île, c'est d'attraper une sorte de porte qui n'apparaît qu'une seule fois par jour sur Nil à midi, mais elle peut apparaître n'importe où sur l'île et une seule personne peut l'emprunter. Donc bon, maintenant je vous laisse un petit peu calculer le pourcentage de chances de s'en sortir. Donc je vous avouerai qu'au début, j'ai pas trop aimé le livre, tout simplement parce que j'ai trouvé que ça allait vraiment super vite. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur Charlie, sur son entourage, sur sa famille, et là en fait au bout de 4 pages, bah paf, ça y est, elle est sur Nil, en fait elle s'est déjà évanouie. J'ai trouvé que ça allait super vite, alors que j'aurais aimé, peut-être, je parle pas non plus de 50, 100 pages, mais juste une petite dizaine de pages sur son entourage ou quelque chose comme ça. Là, je trouvais que ça allait vraiment super vite, en 4 pages seulement, bah voilà, elle était déjà sur Nil, enfin, je sais pas, ça a été un petit peu vite pour moi. Donc du coup, enfin ouais, j'ai mis peut-être 70-80 pages à me mettre dedans, vraiment au début, voilà, j'étais pas super chaude pour lire ça, enfin, ouais, j'ai bien mis 70-80 pages à me mettre dans le livre. Par contre, une fois que j'étais dedans, bah alors là, je n'ai plus décroché, j'ai adoré le concept, vraiment limite, j'ai super hâte de lire la suite, mais voilà, ouais, ça a été un petit peu long à ce que je me mette dedans, dans l'histoire quand même. Mais bon, du coup, le concept de l'histoire, finalement, enfin, le fait que ces jeunes-là, enfin, ils soient complètement obsédés par les chiffres, au final ils sont complètement obsédés par leur compte à rebours. Au début pas forcément, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps on voit qu'ils sont complètement obnubilés par ça, que c'est vraiment leur souci principal, ce qui est normal vous allez me dire, mais on voit vraiment que psychologiquement c'est comme si qu'ils avaient vraiment le compte à rebours dans la tête en fait, et limite les jours, les heures, les minutes, il y a tout qui défile, et vraiment j'ai adoré un petit peu le concept de ce livre, même si enfin je trouve ça un petit peu fou, mais voilà, j'ai bien aimé. Juste un dernier point donc sur l'histoire d'amour de ce livre, enfin pour moi c'est là au bout de 10 minutes il se kiffe déjà, au bout de 2 jours c'est l'amour fou. Je me dis que là l'histoire d'amour, enfin genre archi rapide, c'est limite l'âme sœur etc. Voilà, ça va un petit peu trop vite aussi pour moi, mais bon, c'était juste un petit point à part, ça n'empêche pas le fait que j'ai adoré ce livre, que j'ai adoré le concept et que j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc le troisième livre que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de La fille de papier de Guillaume Musso, où on va suivre l'histoire donc de Tom Boyd, qui est un écrivain très célèbre. Il est déjà auteur de 2 grands romans et il est en train d'écrire son troisième, donc ce troisième roman qui est très attendu par ses fans. Mais malheureusement, suite à une déception amoureuse, il est complètement au fond du trou, il n'écrit plus, il se drogue, il a des problèmes avec la justice, etc. Et en fait, c'est là que Billy, donc qui est un personnage de ses romans, tombe d'un de ses livres, comme elle l'explique, et lui dit que finalement, s'il n'écrit pas son troisième tome, tout simplement, elle va mourir. Donc bah elle est complètement désespérée et on va partir donc avec eux et 2 des amis de Tom, donc dans une folle aventure, dans une folle course contre la montre pour sauver Billy. Donc déjà pour la petite histoire, c'est mon premier livre de Musso et je ne suis absolument pas déçue. Je sais déjà que je vais aller en racheter quelques-uns en librairie très prochainement. J'ai juste adoré l'histoire, j'ai vraiment accroché aux 4 personnages un peu principaux on va dire. Ils ont tous des histoires personnelles touchantes, voire très dures parfois pour certains. Et j'ai aussi adoré donc un peu la course contre la montre autour du monde, où on va rencontrer plein d'autres petits personnages un petit peu partout. Bah je vais vous dire, un petit peu comme pour Nil, j'ai eu un petit peu de mal au début, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à le lire, mais tout simplement parce que le début j'accrochais pas, et à partir du moment où Billy et Tom s'en vont, entre guillemets, je vais pas en dire plus, mais ceux qui ont lu le livre vont comprendre, à partir où ces 2 personnages s'en vont, bah vraiment là je n'ai plus du tout décroché le livre jusqu'à la fin. Je trouve qu'à partir de ce moment là, c'est vraiment là que ça devient super intéressant, et à partir de ce moment là je vous dis j'ai plus du tout décroché par rapport à avant où j'ai mis un temps franchement j'ai dû mettre 1 mois à le lire, mais j'ai peut-être mis 25 jours à lire le début et 5 jours seulement pour la fin en fait. Vraiment à partir de ce moment là vraiment j'ai adoré l'histoire. Et du coup pour vous parler un petit peu de la fin, enfin je vais pas vous expliquer, mais en fait je suis genre super nulle pour trouver les fins. Mais alors là je vous avouerai que j'ai été choquée, je me suis fait avoir, mais depuis le début je m'attendais absolument pas à ça. Là je me suis vraiment dit mais purée Audrey, mais t'es bête, t'es tellement bête, je me suis fait berner du début à la fin. Vraiment j'ai été choquée, je me suis dit je suis nulle, mais quand même, la fin. Voilà.
J'ai rien d'autre à dire, je suis nulle de chez nulle. Enfin bref, personnellement c'est un livre de Guillaume Musso que je vous recommande et je vais, comme je vous l'ai dit très prochainement, aller en acheter un ou plusieurs autres en librairie. Donc le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Seul à savoir de Patrick Bowen en livre de poche. Et donc c'est l'histoire donc de Marion, 20 ans, donc qui est étudiante en médecine. Et qui vit une petite histoire d'amour avec Nathan, son chef. Donc jusque là, tout va à peu près bien, jusqu'au jour où Nathan va disparaître. Et on retrouve Marion 15 ans plus tard. Bah, il a disparu et elle n'a plus jamais une nouvelle, elle ne l'a plus jamais revu, personne ne sait ce qu'il s'est passé, pourquoi il a disparu, où est-ce qu'il est, etc. Sauf qu'un jour, elle va recevoir un message par Facebook d'une personne qui se fait appeler le Troyen, et le Troyen va lui envoyer une photo d'un certain Adrian Fogg, sauf qu'en fait, il s'agit de Nathan, donc qui aurait apparemment changé d'identité, mais qui serait toujours bel et bien en vie. Et dans la foulée, elle va recevoir une vidéo donc d'Adrian ou Nathan. Il est blessé, menotté à un lit d'hôpital et il lui dit que si elle veut le revoir vivant, il faut qu'elle fasse tout ce que le Troyen lui demande. Et du coup Marion, donc elle ne va pas y réfléchir à deux fois, elle va faire ses bagages et s'en aller. Justement pour trouver les réponses à ces questions. Donc ce qu'il faut savoir déjà de ce livre, c'est que ça n'a pas été un super grand coup de cœur, mais je l'ai pas détesté non plus, c'était un petit peu entre les deux on va dire, sachant que c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement, c'est pas le genre littéraire que j'affectionne le plus, je trouve que c'est déjà pas si mal. J'aime bien déjà le fait que l'intrigue elle commence directement, genre on n'attend pas 100 pages pour que l'intrigue commence, voilà, là on a de l'action tout de suite et j'aime bien déjà dans ce genre de livre, dans les thrillers etc, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Et en parlant de l'intrigue, justement, je trouve que l'intrigue était plutôt bonne, c'était plutôt sympa. Comme je vous le disais juste avant, je suis plutôt nulle pour deviner les fins, mais là, j'ai pas tout deviné évidemment, mais j'ai réussi à deviner un truc, c'est déjà pas mal. Donc ouais, voilà, pour moi, oui c'est une intrigue, oui il y a une enquête, etc. Mais pour moi c'est surtout une belle histoire d'amour, c'est vraiment une histoire d'amour donc qui a traversé le temps, qui a traversé la distance, et même si la fin était triste d'un sens, j'ai quand même trouvé que la fin était belle, c'était quand même une belle fin malgré tout. J'aurais jamais trouvé ce qui a été révélé, mais j'ai trouvé ça tellement beau, même si je pense pour certaines personnes ça a dû paraître peut-être un petit peu bizarre, et je comprends tout à fait, mais moi j'ai trouvé ça beau quand même en fait. Et voilà donc pour ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous aura plu, à savoir que ce que je lis actuellement c'est Five Feet Apart. Juste pour dire, j'adore ce livre depuis le début, je n'ai pas décroché. Je suis déjà presque à la fin, il doit me rester genre 50 pages, je sais déjà que ce soir je vais le finir tellement j'adore. Donc je vous le présenterai dans un prochain update lecture, ça c'est sûr et certain. J'adore tellement ce livre, je suis à fond dedans depuis le début, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Je pense même que je vais regarder le film juste après, en fait, ce soir aussi d'ailleurs, tellement j'ai adoré le livre. Donc voilà, dans le prochain update lecture, vous savez déjà qu'il y aura Five Feet Apart, ça c'est sûr et certain. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me donner un petit peu votre lecture du moment, les derniers livres que vous avez lus, ce qui vous a plu ou déplu, ou même si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé personnellement. J'espère vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!